Aujourd'hui, nous allons analyser le dosha vata de plus près et voir comment on peut le rééquilibrer quand il est en excès dans notre corps. Parce qu'en effet, en Ayurveda, tout est une question d'équilibre et de rééquilibrage. Et la manière d'agir et de pacifier ce dosha sera d'agir avec la loi des contraires. C'est-à-dire qu'on aura un mode de vie et une nutrition qui seront contraires aux caractéristiques dominantes du dosha en question. Eh bien, voyons avec le dosha Vata. Vata, souvenez-vous, est froid, sec et léger. Il agit surtout au niveau du transport, de la circulation, de l'évacuation des déchets. Circulation sanguine, système nerveux, cavité osseuse. Son siège est dans le côlon. Les symptômes qui se font ressentir dans le corps en excès Vata sont des problèmes d'insomnie, de grande nervosité, de stress, de constipation, de gaz intestinaux, de crampes intestinales, de spasmes, d'ongles et cheveux cassants. Et la manière de le rééquilibrer, eh bien, sera d'agir en chauffant, en lubrifiant, en nourrissant, en apaisant, en chassant les vents. Au niveau de la nutrition, ça donnera ceci. On évitera tous les légumes crucifères comme les choux. On servira une nourriture plutôt chaude avec un effet post-digestif chauffant, lubrifiant. On utilisera toutes des épices qui sont chauffantes et lubrifiantes comme la cannelle et la cardamone. On mettra en avant les goûts salés, sucrés et acides qui ont l'avantage de nourrir les tissus puisque Vata a en général un problème d'amaigrissement inexpliqué. Et enfin, on adoptera un mode de vie apaisant. On fera du yoga, de la méditation, on évitera les voyages, les horaires irréguliers et on ira dormir tôt.